Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1285 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 1er novembre avec le sélectionneur de l'équipe de France, Deschamps, qui dévoilera jeudi à 14 h la liste des joueurs retenus pour les 3 derniers matchs de l'équipe de France pour cette année 2020. Donc 2 matchs officiels et un match amical. Donc le match amical, ça sera France-Finlande, donc le 11 novembre prochain. Quelques jours plus tard, là le match le plus important, le déplacement au Portugal pour cette finale du groupe. Et quelques jours plus tard, le 17 novembre, la réception de la Suède au Stade de France. Donc on connaîtra les joueurs sélectionnés jeudi prochain. On continue avec un ancien joueur de l'équipe de France parce qu'il n'est plus appelé depuis quelques temps, c'est Blaise Matuidi. Pourtant il était titulaire lors de la dernière finale de la Coupe du Monde il y a 2 ans. Donc sur un éventuel retour en équipe de France, on verra si Deschamps va l'appeler ou non jeudi, ça m'étonnerait. Donc il a dit l'entraîneur connaît ma valeur et ce que je suis capable de faire. Je n'ai pas dit que j'ai arrêté les Bleus, même si je sais qu'il y a de la concurrence en milieu de terrain. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde en milieu de terrain, je pense à N'Golo Kanté, Rabiot, Pogba, Eduardo Camavinga qui arrivent dans ce groupe France. Donc il sait que ça va être très compliqué de retrouver les Bleus. Ensuite, un autre joueur de l'équipe de France, lui aussi titulaire il y a 2 ans en finale et depuis quelques temps, il est plus appelé, c'est Samuel Umtiti. Il a dit j'ai pris cher mais je ne veux pas passer pour une victime. Les 2 dernières années sont les pires périodes de ma carrière. À certains moments je voulais rester dans ma chambre et ne même plus descendre parce que je n'avais ras le cul. Donc lui en fait il a été blessé lors de la dernière Coupe du Monde et depuis il n'a jamais réussi à retrouver son niveau. Regardez au Barça, il est même plus titulaire Samuel Umtiti, il est même plus appelé en équipe de France. Donc il vit actuellement une période très compliquée à cause des blessures. Et il a aussi dit je suis devenu vegan, je ne mange pas de viande, pas de poisson, je fais vraiment attention à tout ça, je ne me suis jamais senti aussi bien physiquement, mon corps a changé, je me suis affiné et musclé à la fois. Donc il a changé son style alimentaire, Umtiti, en espérant que les blessures soient finies pour lui. Ensuite, une autre déclaration d'un joueur de l'équipe de France Espoir cette fois-ci, peut-être on le verra certainement en équipe de France A s'il continue. Sur sa lancée, c'est Jules Koundé, le défenseur de Séville. Il a dit bien sûr que c'est présent dans mon esprit, je fais tout pour avoir l'opportunité, la chance d'évoluer avec les A. Je sais qu'il y a du monde, mais je me contente de donner mon maximum au quotidien avec Séville et avec l'équipe de France Espoir. Et bien sûr, comme j'ai dit, s'il continue, parce qu'actuellement il est très très bon avec son équipe du FC Séville, aussi avec les Bleus Espoir. Donc s'il continue sur cette lancée, il n'y a aucun souci, Deschamps l'appellera dans le futur. Ensuite, on va parler du joueur de l'Olympique Lyonnais. Lucas Paqueta va être appelé avec le Brésil pour compenser l'absence de Philippe Coutinho qui s'est blessé la semaine dernière avec l'équipe du FC Barcelone. Donc ça sera Paqueta qui remplacera Coutinho pour les 3 prochains matchs du Brésil. Et un joueur aussi qui va être appelé en sélection, alors que ça faisait 1 an qu'il n'avait pas été appelé, c'est Angel Di Maria, normalement va être appelé donc, lors de la prochaine liste de l'Argentine. Donc ça faisait 1 an quand même qu'il n'avait pas joué avec l'Argentine, Di Maria. Ensuite, des nouvelles de Virgil van Dijk, a été opéré hier avec succès de son genou, annonce l'équipe de Liverpool. Il y a quasiment 2 semaines, vous savez qu'il a eu une rupture des ligaments croisés avec le gardien Pickford. Enfin, c'est le gardien, bien sûr, qui lui a fait ses blessures. Le gardien n'a rien eu. Donc hier, il a été opéré. Donc tout s'est bien passé pour le défenseur néerlandais. Ensuite, une déclaration de Roberto Mancini sur Balotelli. Donc actuellement, Balotelli est sans club, vu qu'il a résilié son contrat avec l'équipe de Brescia il y a quelques semaines. Et actuellement, personne ne veut de Balotelli. Donc le sélectionneur italien, il a dit « Je suis navré pour Balotelli, il a 30 ans et devrait être au sommet de sa maturité. Cela me rend triste qu'il n'ait pas trouvé de club. Sa qualité technique aurait été utile en équipe nationale. J'espère toujours qu'il lui arrivera quelque chose de bien. » Parce que bien sûr, s'il aurait joué certainement en club, Mancini l'aurait appelé pour les futurs matchs de l'Italie, mais du coup vu qu'il a aucun club, bien sûr il peut pas l'appeler et il faut absolument quand même qu'il trouve un club Balotelli parce qu'actuellement c'est très compliqué sa situation. Ensuite, une déclaration de Pierre Ménès par rapport au dernier match du Paris Saint-Germain mercredi dernier en Ligue des Champions. Donc il a dit Paris n'a donc rien retenu de son non-match contre Manchester, tout est catastrophique, ne nous y trompons pas, en jouant de cette façon le PSG n'ira pas loin, la victoire est très heureuse et l'impression d'ensemble est très faible pour le PSG avec la prestation qu'ils ont fait en Turquie mercredi dernier. Donc il va falloir faire un autre match après-demain du côté du RB Leipzig. Ensuite, on va parler de Kylian Mbappé et lors de la finale de la Ligue des Champions, Mbappé a été flashé à 33,98 km/h, soit la plus haute vitesse enregistrée dans l'ensemble de la compétition en 2019-2020. Il est même allé plus vite que sa célèbre accélération en Coupe du Monde contre l'Argentine. Donc c'est des stats de l'UEFA, donc des stats officielles. Donc le joueur le plus rapide la saison dernière, c'est Mbappé. On peut voir le top 10, on peut voir quand même que le deuxième, c'est un défenseur, le défenseur du RB Leipzig, Klostermann. Ensuite, pour continuer
continue avec Mbappé, il a dit: dans mon esprit, ce n'est pas une nouvelle saison, c'est comme si c'était la continuité de la dernière saison. Pour moi, on est au 60e match de la saison et pas au 9e match de la saison 2020-2021. Donc il n'a pas tort Mbappé, parce qu'oubliez pas que la finale de la Ligue des Champions, c'était je crois aux alentours du 23 août. Ils ont repris seulement quelques jours plus tard la Ligue 1, donc il n'y a pas eu de coupure, il n'y a pas eu de vacances pour les joueurs du Paris Saint-Germain. C'est pour ça qu'il dit que voilà, c'est compliqué d'enchaîner tous les 3 jours un match. Ensuite, une déclaration d'un ancien coéquipier de Mbappé, Bernardo Silva, quand les deux évoluaient du côté de l'AS Monaco. Il a dit: c'est déjà un joueur très spécial quand on était à Monaco et c'est aussi un ami, si on pouvait l'acheter, ce serait pas mal. Donc voilà le rêve de Bernardo Silva, c'est que Manchester City achète Kylian Mbappé dans le futur. Bon, après on n'entend pas du tout la rumeur Mbappé du côté de City, mais on entend plus la rumeur Mbappé du côté du Real et aussi du côté de la Juventus. Ensuite, on va parler de la grosse info de la journée, donc Zinedine Zidane au Paris Saint-Germain l'été prochain, parce que Thomas Tuchel, ça fait déjà 2 ans quand même qu'il est du côté du PSG. S'il n'y a pas la victoire en Ligue des Champions, la saison prochaine, ça sent le départ du coach allemand. Donc Zidane, le prochain gros coup du Paris Saint-Germain. Donc bien sûr, c'est une rumeur. Donc un journaliste espagnol, il a dit: il y a un club qui suit Zidane depuis plusieurs années et qui l'appelle systématiquement. Ce club, c'est le Paris Saint-Germain, a ainsi confié Eduardo Inda. On lui a récemment dit que s'il quitte le Real Madrid pour rejoindre le Paris Saint-Germain, donc il aura un projet sportif à sa disposition et surtout l'argent qu'il veut pour le mercato. Ils savent que s'il part, ça sera également plus compliqué pour Mbappé d'aller au Real Madrid, parce qu'Mbappé rêverait de se faire coacher par Zinedine Zidane. Et bien sûr, c'est Zidane s'il vient du côté du Paris Saint-Germain. Donc Mbappé pourrait prolonger encore pendant pas mal d'années du côté du PSG. Donc bien sûr, ça peut se faire, même s'il est né à Marseille. J'en suis sûr qu'il pourrait entraîner un jour cette équipe du Paris Saint-Germain. Pourquoi pas l'été prochain. Ensuite, la Liga a dévoilé les horaires de la 10e journée de championnat. Donc cette journée après la trêve internationale. Donc le Real Madrid affrontera Villarreal le samedi 21 novembre à 16h15. Ensuite, un petit coup d'œil aux affiches de la journée. Donc ça joue partout aujourd'hui en Europe. Donc il y a des belles affiches. Par exemple en Angleterre, une très belle Manchester United reçoit l'équipe de Arsenal à 17h30. Tottenham reçoit l'équipe de Brighton à 20h15. Ce soir, ça joue aussi en Espagne, en Italie, avec un beau match entre l'équipe de l'AS Roma et l'équipe de la Fiorentina. Ensuite, une déclaration de Maxime Sada, donc c'est une personne qui travaille chez Canal+, et il parle de la situation de la nouvelle chaîne Téléfoot qui diffuse la Ligue 1 et la Ligue 2. Donc la situation de Téléfoot n'a rien à voir avec la crise sanitaire. Depuis la reprise, les matchs se sont joués. On observe par ailleurs une véritable explosion du piratage depuis le lancement de la chaîne Téléfoot du groupe Mediapro, avec le prix plus de 25 €, je crois 99 par mois. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde du coup qui regarde les matchs en streaming sur internet. Ensuite, incroyable, les supporters du club croate du Hajduk Split ont fêté les 70 ans du club mardi dernier avec un festival pyrotechnique dans toute la ville. Magnifique, regardez quand même ce qu'ils ont fait ces supporters de cette équipe en Croatie pour les 70 ans du club. Ils ont fait plein de feux d'artifice partout dans la ville et c'est tout simplement magnifique. Ensuite, une déclaration de Javier Tebas sur Cristiano Ronaldo. Si je veux un retour de CR7 en Espagne, bien sûr, mais comme tant d'autres joueurs, je pense à Neymar, cela s'applique également à Messi. Avoir les meilleurs joueurs du monde dans notre championnat est important pour notre croissance et surtout pour les droits télé, parce que voilà, quand il y a des stars dans un championnat, bien sûr, plus de personnes veulent regarder ce championnat et du coup les droits télé augmentent. Donc c'est pour ça que Javier Tebas aimerait le retour de Cristiano Ronaldo ou même de Neymar en Liga. On va parler cette fois-ci de Diego Maradona. Donc avant-hier, j'ai dit, il a fêté ses 60 ans, l'ancienne gloire de l'Argentine. Donc Maradona est certainement le plus grand joueur qui ait connu le club de Naples. Il est la star d'une équipe qui remportera la Serie A en 87 et 90, ce qui reste à ce jour les deux seuls Scudetto gagnés par le club. C'est vrai que Naples a gagné seulement 2 fois le championnat. Ces 2 fois-là, il y avait Maradona dans l'équipe. Même chose pour la Coupe UEFA en 1989. Donc on continue avec Maradona. Donc lors de la Coupe du Monde 1986, Maradona nous sort un match à son image face à l'Angleterre en quart de finale. Il marqua un but de la main qui sera nommé la main de Dieu. Puis un but exceptionnel où il partira du milieu de terrain pour inscrire le but du siècle. Donc lors de cette Coupe du Monde 1986, donc déjà l'Argentine a gagné cette Coupe du Monde. Il avait été élu meilleur joueur de cette Coupe du Monde Maradona en inscrivant 2 buts légendaires. Donc déjà un but de la main, donc avant il n'y avait pas la VAR, et un but aussi que vous avez tous déjà vu quand il est parti du milieu de terrain et qu'il a dribblé toute l'équipe adverse. On continue avec Maradona, donc l'occasion de ressortir ce cliché absolument mythique entre l'Argentin et l'arbitre tunisien Ali Benasser. Donc c'était en 2015, donc la main de Dieu. Donc c'était lui l'arbitre de la rencontre et bien sûr il n'avait pas vu que Maradona avait marqué ce but de la main.
On continue avec quelques déclarations mythiques de l'ancien joueur de Naples. Être dans la surface de réparation sans tirer au cage, c'est comme un peu si tu dansais avec ta propre sœur. Donc il a aussi dit le synonyme du mot football. Donc c'est un journaliste qui lui a posé cette question. Il a dit Diego Armando Maradona. Donc il s'est dit lui tout simplement. Il a aussi dit j'ai joué à un Barcelone Real Madrid, mais Boca Junior River Plate c'est différent. C'est comme dormir avec Julia Roberts, une personne qui l'affectionne beaucoup. Donc je suis prêt à me couper la main rien que pour sortir avec elle, même la main avec laquelle j'avais inscrit un but en Coupe du Monde 1986. Saviez-vous, le footballeur Diego Dem, donc un joueur allemand, a été prénommé ainsi par son père, fervent supporter du Napoli en hommage à Diego Maradona. C'est pour ça qu'il a appelé son fils Diego. Ensuite, on continue avec un autre napolitain, actuellement dans l'équipe de Naples, c'est Koulibaly. Il a dit Manchester City et le Paris Saint-Germain me voulaient, mais le Napoli et les Napolitains m'aiment et je me sens bien ici. Donc c'est pour ça qu'il continue actuellement avec cette équipe italienne. Une déclaration d'Olivier Quément sur Ben Arfa quand les deux évoluaient du côté de Newcastle il y a quelques temps. C'était une chance de pouvoir jouer avec ce phénomène. Je n'ai jamais vu ça. Il ne forçait rien. Tout était facile. À l'entraînement, tu te dis, j'espère que je ne serai pas au marquage sur lui. Si je le suis, je vais devoir le casser. Tellement qu'il était à l'aise. Techniquement, à thème Ben Arfa, on peut voir que Sergio Ramos s'est tatoué chaque Ligue des Champions remportée. Au cours de sa carrière, il lui reste encore de la place. Donc il a remporté bien sûr celle de 2014 à Lisbonne, celle de Milan en 2016, Cardiff 2017 et Kiev 2018. Donc il a laissé encore un peu de place, bien sûr, s'il remporte la Ligue des Champions dans le futur. Ensuite, une déclaration de Thierry Courtois, c'est le père de Thibaut Courtois, sur le départ de Keylor Navas au Paris Saint-Germain. Donc il a dit ça l'a soulagé. Il y avait une compétition interne difficile à vivre et aussi externe avec les journalistes. Parce que quand il y avait les deux gardiens du côté du Real Madrid, c'était compliqué pour Thibaut Courtois parce qu'il arrivait de Chelsea du côté du Real Madrid pour être le gardien numéro 1. Mais le problème c'était que Keylor Navas était toujours meilleur que lui lorsque le gardien costaricain gaulait. Donc du coup il a été soulagé quand Keylor Navas a quitté l'équipe pour rejoindre le PSG. Ensuite en 2009, Galliani, donc le président de l'AC Milan, était venu chez Edin Dzeko pour le convaincre de signer à l'AC Milan. Il était venu avec un maillot floqué Ronaldinho plus un mot à l'intérieur. Voudriez-vous venir jouer à Milan avec un ballon d'or, donc avec Ronaldinho. Donc Dzeko a accepté, mais le problème c'est que son équipe à l'époque, Wolfsburg, a refusé. Ensuite, une déclaration de Lautaro Martinez, attaquant de l'Inter Milan: faire toute ma carrière à l'Inter, je ne sais pas ce qui va se passer à l'avenir. Pour le moment, je suis heureux à l'Inter. Le Barça le voulait absolument à l'été dernier, du coup ça s'est pas fait à cause de la crise. On verra ce que ça va donner dans le futur, mais actuellement il se sent très bien du côté de l'Inter en compagnie de Lukaku en attaque. Ensuite, un petit saviez-vous, Fake Bolkia, un joueur de Maritimo, donc au Portugal, est plus riche que Messi, Ronaldo, Neymar et Beckham réunis. Il est tout simplement le joueur de foot le plus riche du monde. Sa fortune familiale s'élève à près de 20 milliards de dollars. Son père n'est autre que le prince de Brunei. C'est pour ça qu'il est extrêmement riche, ce joueur qui évolue au Portugal. Et pour finir ce zap image, une photo de la ville de Marseille avec le stade Vélodrome dans le fond. Donc une question très simple pour vous, quel est le plus beau stade de football au monde? Donc voilà les gars, la fin de ce zap image 1285. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.